Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Livre 1. De mon grand-père Vérus, sa bonté et son humeur toujours égales. De la réputation et de la mémoire laissée par le père qui m'engendra, sa réserve et son mal caractère. De ma mère, sa piété, sa propension à donner du sien et à s'abstenir non seulement de faire acte de méchanceté, mais même de s'arrêter à une telle pensée. Et encore la simplicité de son genre de vie et son éloignement du train que mènent les riches. De mon bisaïeul, n'avoir pas fréquenté les écoles publiques, mais avoir bénéficié de bons maîtres à domicile, et avoir compris que, pour de tels objets, il faut dépenser largement. De mon gouverneur, n'avoir été ni vert ni bleu, ni pour les boucliers courts ni pour les longs. L'endurance, le peu de besoin, le soin de faire soi-même son travail, de ne pas s'embarrasser d'une foule d'affaires et de repousser la calomnie. De Dionyette, l'aversion pour les futilités, l'incrédulité à ce que racontent les faiseurs de prodiges et les charlatans sur les incantations, et les moyens de se préserver des démons, et autres sornettes. Ne pas s'adonner à l'élevage des cailles, ni s'engouer de pareilles manies. Supporter la franchise. M'être familiarisé avec la philosophie et avoir suivi des leçons d'abord de Bacchus, puis de Tandasis et de Martianus. Avoir composé des dialogues dans mon enfance. Avoir désiré le lit de camp recouvert d'une simple peau à toutes les autres disciplines qui se rattachent à l'éducation hellénique. De Rusticus, avoir conçu l'idée que j'avais besoin de redresser mon caractère et d'y veiller assidûment. N'avoir pas donné dans la passion de la sophistique. Ne pas composer de traités théoriques ni de ces œuvres oratoires qui visent à persuader. Ne pas chercher à étonner le monde par un étalage d'activité ou de bienfaisance. Avoir renoncé à la rhétorique, à la poésie, au style raffiné. Ne pas me promener en toge à la maison et m'interdire les vanités de ce genre. Écrire simplement mes lettres, comme était celle qu'il écrivit lui-même de Sinuès à ma mère. Être toujours prêt, avec ceux qui se seraient laissés aller envers moi à une brusquerie ou à un manquement, à répondre au premier appel et à me réconcilier dès qu'eux-mêmes désirent revenir. Lire de très près sans me contenter d'embrasser les choses d'une vue sommaire. Ne pas accorder un prompt assentiment aux gens qui bavardent à tort et à travers. Avoir pu lire les livres qui nous conservent les leçons d'Épictète. Livre qu'il me prêta de sa bibliothèque. D'Apollonius. L'indépendance. La décision. Sans débats infinis comme sans appel aux dés. Ne point se guider, même pour peu de temps, sur autre chose que la raison. Rester toujours le même malgré de vives douleurs. La perte d'un enfant, de longues maladies. Avoir vu manifestement sur un modèle vivant qu'on peut allier la plus grande énergie à la douceur. Nulle propension à des mouvements d'humeur au cours de ses explications. Avoir vu un homme qui comptait évidemment pour le moindre de ses talents, son expérience et son habileté à transmettre la doctrine. Avoir appris comment il faut accueillir ceux qui passent pour bons offices entre amis, sans se laisser vaincre par ses prévenances, ni les décliner grossièrement. De Sextus. La bienveillance est l'exemple d'une famille patriarcale. La conception de ce qu'est la vie conforme à la nature. La gravité exempte d'affectation. La sollicitude sans cesse en éveil sur les désirs de ses amis. La tolérance à l'égard des sots et de ceux qui opinent sans réfléchir. L'art de s'accommoder à toutes sortes de gens. Aussi son commerce les charmait-il mieux que n'eût pu le faire aucune flatterie, tout en leur inspirant pour lui, dans le même moment,
le plus profond respect. L'habileté à découvrir avec précision et méthode et à disposer en bon ordre les principes nécessaires à la conduite de la vie. N'avoir jamais présenté même l'apparence de la colère, ni d'aucune autre passion. Mais posséder un caractère très calme et tout ensemble très affectueux. La facilité à louer, mais discrètement, de vastes connaissances sans pédanterie. D'Alexandre le grammairien. Ne pas aimer à critiquer, ne pas s'en prendre en termes injurieux à ceux qui ont laissé échapper un barbarisme ou un solécisme, ou quelque autre lapsus, mais amener adroitement le seul terme correct sous le couvert d'une réponse ou d'un complément d'explication, ou d'un débat en commun sur le fond, non sur la forme, ou par quelque autre moyen aussi bien approprié de suggestions indirectes. De Fronton. Avoir observé à quel degré d'envie, de duplicité, de dissimulation en viennent les tyrans, et que presque toujours, ces personnages qu'on appelle chez nous les patriciens sont, en un sens, incapables d'affection. D'Alexandre le platonicien. Ne pas alléguer souvent et sans nécessité, soit de vive voix, soit par lettres, qu'on est trop occupé, et ne pas esquiver ainsi constamment les devoirs qu'imposent les relations sociales, sous prétexte qu'on est encombré d'affaires. De Catullus. Ne pas négliger un ami qui se plaint de nous, même si la plainte, en l'occurrence, n'est pas fondée, mais essayer même de rétablir nos rapports accoutumés. Dire volontiers du bien de ses maîtres, ainsi que faisaient à ce qu'on rapporte Domitius et Athénodote, et chérir véritablement ses enfants. De mon frère Sévrus, l'amour de la famille, du vrai, du bien, avoir connu grâce à lui Praséas, Helvidius, Caton, Dion, Brutus. Avoir acquis la claire notion d'un État démocratique, au gouvernement fondé sur l'égalité et le droit égal pour tous à la parole, d'un empire qui respecterait par-dessus tout la liberté de ses sujets, de lui encore le culte constant sans défaillance rendu à la philosophie, la bienfaisance, la large libéralité, le bon espoir et la confiance en l'affection de ses amis, aucune dissimulation envers ceux qu'il avait occasion de blâmer, et nul besoin, chez ses amis, de se perdre en conjectures sur ce qu'il voulait ou non. C'était évident. De Maximus, la maîtrise de soi, l'absence de versatilité, en quoi que ce fût. Le courage en toutes circonstances, spécialement au cours de ses maladies. Le remélange dans son caractère de la douceur et de la noblesse. L'accomplissement, sans qu'il lui en coûtât, de toutes les tâches qui se présentaient. La confiance inspira à tous qu'il pensait comme il disait et que, ce qu'il faisait, c'était sans mauvaise intention. Point d'étonnement ni de trouble, jamais de précipitation ni de lenteur, ni d'embarras ni d'abattement, ni de mines épanouies, suivies d'accès de colère ou de défiance. La bienfaisance, la facilité à pardonner, la loyauté, donner l'idée d'un homme droit plutôt que redressé, et que personne n'a pu s'imaginer que Maximus le regardait de haut, ni admettre l'opinion qu'on lui fût supérieure. Enfin sa bonne grâce. De mon père, la mansuétude, mais aussi la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées. L'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui passe pour déshonneur. L'amour du travail et la persévérance. L'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelque avis utile au bien public. La part toujours faite à chacun, inflexiblement, selon son mérite. L'habileté à distinguer quand il était besoin soit d'un effort soutenu, soit de détente.
le terme imposé aux amours dont les adolescents étaient l'objet. La sociabilité, la faculté laissée à ses amis de ne pas toujours manger à sa table, ni l'accompagner en voyage par obligation, mais au contraire de le retrouver toujours le même, quand par suite de nécessité, on l'avait quitté pour un temps. Le soin d'examiner les affaires de près dans les conseils, et de ne jamais abandonner une enquête entamée, et s'en tenant aux premières apparences. L'attachement à conserver ses amis sans en être jamais rassasié, ni follement épris. L'art de se suffire en tout par lui-même, sans perdre sa sérénité. L'application à prévoir de loin et à régler d'avance les moindres détails des affaires, sans pause théâtrale. La répression des acclamations et de toutes les flatteries adressées à sa personne. La vigilance portée sans cesse aux grands intérêts de l'Empire. L'administration économe des revenus publics et la tolérance pour ceux qui le critiquaient sur ces sortes de matières. À l'égard des dieux, point de crainte superstitieuse. À l'égard des hommes, point de bassesse pour capter la popularité, chercher à plaire, gagner les bonnes grâces de la foule. Mais sobriété en tout, conduite ferme, jamais manque de savoir-vivre ni désir d'innover. L'usage des biens qui contribuent aux commodités de la vie. Et la fortune l'avait comblé à cet égard. À la fois sans vanité ni fausse raison, en sorte qu'il les cueillait simplement, les trouvant sous la main, mais que, s'il lui manquait, il n'en sentait pas le besoin que personne n'eût jamais pu le traiter de charlatan, de plaisantin, de pédant. Qu'au contraire on reconnaissait en lui un homme mûr, accompli, insensible à la flatterie, sachant diriger les affaires des autres en plus des siennes. En outre, les égards dont il entourait les vrais servants de la philosophie. Quant aux autres, sans leur faire d'affront, il ne se laissait pas séduire par eux. Et encore son entretien courtois et aimable, sans forcer la mesure. Le soin raisonnable qu'il prenait de son corps, non pas un homme qui aime la vie, mais sans tomber dans la coquetterie, encore moins dans la négligence. Aussi, grâce aux soins qu'il eut de sa personne, n'eut-il presque jamais besoin de recourir à la médecine, ni aux drogues, pour l'usage interne ou externe. Surtout son effacement exempt de jalousie devant les hommes qui s'étaient acquis quelques talents, par exemple l'éloquence, la connaissance des lois ou des coutumes, ou toute autre science. Et l'aide qu'il leur prêtait pour leur faire obtenir chacun les honneurs que méritait sa compétence spéciale, suivant toujours les coutumes des ancêtres. Et encore qu'il n'était pas de ces gens qui ne tiennent pas en place et ont besoin de s'agiter, mais qu'ils pouvaient demeurer longtemps dans les mêmes lieux, livrés aux mêmes occupations, qu'après les violents accès de ces maux de tête, ils se remettaient aussitôt, avec un nouvel entrain et sa pleine vigueur, à ses travaux accoutumés. Qu'il n'eut pas beaucoup de secrets, mais au contraire fort peu, de loin en loin, et seulement sur les affaires d'État. Sa conduite raisonnable et mesurée, qu'il s'agit de célébrer les fêtes publiques, ou de construire des édifices, ou de faire des distributions au peuple, et dans tous les cas analogues, comme est celle d'un homme qui ne regarde qu'à ce qu'il faut faire, non à la gloire qu'il récoltera pour l'avoir fait. Ni bain à des heures indues, ni amour de la bâtisse, ni souci de raffiner sur la nourriture, les tissus et les nuances des vêtements. La bonne mine des serviteurs. De l'Orium, le ramenant de sa campagne d'en bas, et le plus souvent, de celle qu'il possédait à Lanuvium. Comment il en usa avec le publicain de Tusculum, qu'il implorait, et tout son caractère à l'avenant. On ne le vit jamais intraitable, ni renfrogné, ni violent au point de faire dire de lui « il en sut ». Mais toujours ses plans étaient calculés dans le détail, comme à loisir, sans trouble ni désordre, fortement conçus, bien concertés.
on pourrait lui appliquer justement ce qu'on rapporte de Socrate. Il savait autant se priver que jouir de ses biens dont la privation rend faible la plupart des gens, tandis que la jouissance les fait s'y abandonner. Sa force, enfin, est son endurance, et la tempérance dans l'un et l'autre cas, sont d'un homme possédant une âme équilibrée et invincible, comme il le montra durant la maladie dont il mourut. Des dieux. Avoir eu de bons aïeuls, un bon père et une bonne mère, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, des parents et des amis presque tous bons, et ne m'être jamais laissé aller à un manquement envers aucun d'eux, quoique, vu mon caractère, j'eusse bien pu en venir jusque-là, l'occasion aidant. C'est donc un bienfait des dieux s'il ne s'est trouvé aucun concours de circonstances capable de me confondre. N'avoir pas été élevé trop longtemps chez la concubine de mon grand-père. Avoir sauvegardé la fleur de ma jeunesse. N'avoir pas fait prématurément acte de virilité. Avoir même dépassé le temps. Avoir été subordonné à un prince, mon père, qui devait m'enlever toute vanité et m'amener à comprendre qu'on peut vivre à la cour sans avoir besoin de garde du corps, d'habits de parade, de lampadaires, de statues et d'autres choses analogues et du faste de cette sorte. Qu'il est au contraire possible de se restreindre presque au train d'un particulier, sans cesser pour cela de tenir son rang ou négliger aucun des devoirs dont il faut s'acquitter en souverain au nom de l'État. Avoir eu un tel frère, capable par son caractère de m'inciter à prendre soin de moi-même, et qui, en même temps, me charmait par ses égards et son affection. Avoir eu des enfants ni mal doués, ni contrefaits. Ne m'être pas avancé bien loin dans la rhétorique, la poésie et les autres études qui m'eussent pu être retenues si j'avais senti que j'y faisais de bons progrès. Avoir devancé les vœux de mes maîtres en les établissant dans la dignité qu'ils me semblaient ambitionner, sans admettre de délai ni me flatter que, vu leur âge encore jeune, je pourrais plus tard réaliser ce dessein. Avoir connu Apollonius, Rusticus, Maximus, m'être présenté clairement et maintes fois ce qu'est la vie conforme à la nature, en sorte que, autant qu'il dépendait des dieux, des communications, des secours et des inspirations qui venaient de leur part, rien dès lors ne m'empêchait de vivre selon la nature. Si j'en suis encore loin, c'est par ma faute, et parce que je ne tiens pas compte des avertissements que me donnent les dieux. Je devrais dire de leurs leçons. La résistance prolongée de mon corps parmi une telle vie. N'avoir touché ni à Benedicta ni à Théodotus. Et si plus tard je fus atteint des passions de l'amour, m'en être guéri. Si je me suis souvent fâché contre Rusticus, n'avoir rien fait de plus dont je dusse me repentir. Que ma mère, destinée à mourir jeune encore, passa du moins près de moi ces dernières années. Que si je voulais secourir un homme dans la gêne, ou qui, pour une autre raison, avait besoin d'aide, jamais on ne me dit « il n'y a plus d'argent disponible », et ne m'être jamais trouvé à mon tour réduit à emprunter l'aide d'autrui. Avoir eu une telle femme, si obéissante, si aimante, si simple. Avoir eu abondance de maîtres capables pour mes enfants. Avoir reçu en songe révélation de divers remèdes, et spécialement pour mes crachements de sang et mes vertiges, et à ce propos, une sorte d'oracle à Gaète, que quand je pris goût à la philosophie, ce ne fut pas pour tomber aux mains d'un sophiste, ni pour m'appliquer à l'analyse d'auteurs ou de syllogismes, ni pour perdre du temps à la physique céleste. Tous ces bonheurs proviennent nécessairement des dieux, secourables et de la fortune. Chez les quads, au bord du Grane.